Le prix de l'or connaît une progression fulgurante qui l'a porté à un niveau record en octobre dernier, à 2777,80 $ l'once. Début 2022, ces 31 grammes d'or valaient moins de 1800 $. Si le prix de l'once a augmenté depuis 2022, c'est avant tout une histoire de briques. Pas des briques, mais du groupe de pays connus par leurs initiales, Brésil, Russie, Inde, Chine. Les banques centrales de ces pays et d'autres de plus en plus nombreux dans le monde ont acheté des quantités faramineuses d'or ces dernières années. Pourquoi ? Car ils veulent réduire leur dépendance envers le dollar. Certains craignent que la valeur du billet vert diminue dans le temps, d'autres sont simplement méfiants envers la politique américaine. Ces pays ont donc renforcé la part d'or dans leurs réserves de change. En 2022 et 2023, la demande de métal jaune en provenance des banques centrales de la planète a dépassé les 1000 tonnes par année. C'est 2 fois plus qu'en 2021 et 4 fois plus qu'en 2020. Le deuxième facteur qui a poussé le prix de l'once à la hausse est aussi lié aux banques centrales des pays développés. Entre février 2022 et fin août 2024, elles ont massivement relevé leur taux d'intérêt pour juguler l'inflation engendrée par la forte reprise économique post-Covid, la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais depuis, les banques centrales tentent à réduire ces taux de manière à soutenir leur économie. Or, ces politiques monétaires dites accommodantes sont bonnes pour l'or, car ce dernier ne produit pas d'intérêt. Il paraît donc plus attractif lorsque les taux d'intérêt sont bas. Même s'il ne produit pas de rendement, l'or est aussi recherché en tant que réserve de valeur, particulièrement en cas de crise. C'est le troisième facteur favorable en ce moment. Et vous avez probablement remarqué que les crises ne manquent pas depuis quelque temps. Il y a l'Ukraine donc, mais aussi les tensions au Moyen-Orient, ou les craintes d'une montée du protectionnisme et de guerre commerciale. Bref, quand le ciel s'assombrit, l'or joue son rôle de valeur refuge par excellence. Car les acheteurs savent qu'ils ne gagneront pas d'intérêt en misant sur le métal jaune. Mais ils sont surtout conscients qu'ils ont peu de chances de perdre de l'argent. Bien sûr, le cours de l'or connaît des périodes de recul ou de stagnation. Mais au cours des 50 dernières années, elles ont toujours été suivies par des phases de hausse encore plus marquées. Vous me direz, ok, il y a les banques centrales, les guerres et tout ça, mais l'or, c'est aussi les bijoux, non ? Et vous aurez raison. La joaillerie est la plus grande source de demande d'or, plus de 2000 tonnes par an entre 2021 et 2023. Et cela permet d'expliquer le quatrième facteur qui influence le prix de l'once, le dollar. En effet, les achats et ventes de métal jaune se règlent en dollars. Donc lorsque la monnaie américaine est forte, acheter de l'or devient plus coûteux pour les non-américains. Un dollar qui monte signifie en général que le prix de l'once baisse. C'est ce qui est arrivé en novembre 2024, par exemple. La force du dollar risque d'être un facteur pénalisant pour le prix de l'or à l'avenir. Mais on s'aperçoit que lorsqu'un élément pèse sur le cours, les autres tendent à compenser. Par exemple, lorsque la demande de la joaillerie a reculé en 2024, les investisseurs ont été davantage acheteurs. C'est aussi cela qui fait la beauté du métal jaune. Finalement, que faudrait-il pour que le cours du métal jaune baisse durablement ? Plusieurs choses. Que les pays qui n'aiment pas le dollar ou les États-Unis les aiment à nouveau, que les taux d'intérêt remontent et que la paix règne durablement sur le monde. C'est bien sûr très souhaitable, mais au moins à court terme, malheureusement peu probable. Le temps.